Bienvenue sur Even Mobile. Je vais vous présenter aujourd'hui donc le dernier Nokia E71. Il a la particularité donc d'avoir, comme vous pouvez le voir, un clavier qui est complètement physique, c'est-à-dire au contraire d'un iPhone, on a à disposition de l'ensemble des touches. Il est également AZERTY, donc clavier français. Sur la face arrière, donc comme vous pouvez voir, c'est la version Silver, donc argent et blanc. Donc la conception est assez bien finie, rien ne craque, on sent vraiment que les matériaux sont bien ajustés et vraiment de très bonne qualité. Comme vous pouvez également le voir sur l'écran, le Nokia E71, la première fois que vous le prenez en main, surprend pourquoi il est assez fin, mais également très large. Ça l'empêche pas d'être bien tenu en main. Comme vous pouvez le voir, par rapport à un iPhone, il est environ, je sais pas, je dirais 30% plus fin que son homologue. Au niveau des menus, c'est assez standard chez Nokia, donc rien de particulier. Donc les menus apparaissent, alors moi je les ai configurés en menu déroulant. Alors voici par exemple le GPS. Hop. Alors le GPS, comme vous pourrez le lire dans le test, je ne l'ai pas trouvé très vraiment utile. Pourquoi? C'est assez lent, donc vraiment assez lent à utiliser, pas très pratique, et également assez peu instinctif, donc vraiment pour configurer en roulant, c'est assez bizarre. Deuxièmement, je trouve qu'il ne chope pas très bien le signal GPS, donc au final je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je me suis pas trop attardé sur cette fonction. J'ai bien sûr installé donc le navigateur Opera Mini, parce que comme c'est un peu le syndrome des smartphones, à part donc, le navigateur que iPhone met à disposition avec Safari, le reste c'est pas vraiment utilisable. Avec Opera Mini, on a vraiment un navigateur qui est quasiment aussi bien opérationnel que Safari. Donc, je conseille vivement donc, de l'installer, c'est très facile, il suffit de se rendre directement sur le site d'Opera via le navigateur. Une fonction que je trouve assez sympa, c'est, on appelle ça changer d'usage. Vous pouvez voir, c'est en train de le faire. En fait, c'est simple, vous configurez plusieurs usages et en fonction de, soit vous êtes au travail, soit vous êtes en week-end, il change ce qui apparaît à l'écran, également pour la veille. Il le configure différemment en fonction de votre utilisation professionnelle la semaine et loisirs le week-end. Donc là je repasse en mode loisir. L'appareil photo, là encore rien de bien particulier, assez bonne qualité, on dispose le flash est assez puissant, nous permet donc de faire des photos dans le noir. Pour le reste, c'est également assez standard chez Nokia. Le lecteur multimédia, j'ai pas vraiment utilisé. J'écoute pas vraiment la musique avec mon iPhone. J'écoute pas vraiment la musique avec mon Nokia plutôt. Donc pareil pour ce. On va aller voir donc les menus grâce à ces petites donc, touches raccourcies que vous pouvez voir. Donc Home, calendrier, contact et messages, une touche qui vont directement accéder à vos emails. Là par exemple on est dans les emails, là on est dans les SMS. Hop. On va faire un petit temps d'écouter des contacts.
assez classique, mais encore une fois assez efficace. On peut vraiment tout configurer, tout paramétrer. Hop. Notamment la reconnaissance vocale qui fonctionne. On peut bien sûr créer des groupes. On peut également imprimer ses contacts si on dispose d'une imprimante en réseau Bluetooth, et changer, on nous pose souvent la question, soit prénom, nom, soit nom, prénom. Le calendrier, hop, c'est bien foutu, qui remplace celui de mon iPhone que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Assez facile à utiliser. On peut rentrer par exemple des réunions, mémos, des anniversaires, des tâches. Alors on rentre une réunion, on configure date de début, date de fin, la date, le lieu, et bien sûr l'alarme. Donc vraiment très intuitif, très facile à utiliser. Et le bouton Home qui vous ramène au menu. Pour le fond, c'est assez sympa. Si on appuie sur cette touche en bas à droite, on a un petit menu qui apparaît sur l'écran, et on peut directement taper soit une application, soit du texte, et ça affiche un menu, on peut directement s'y rendre. Un peu une recherche rapide disponible sur un ordinateur. Donc voilà, podcast rapide, mais je crois que vous connaissez donc un peu comment fonctionnent les Symbian chez Nokia. Au final, le téléphone qui m'a fait une bonne impression, bien conçu, bien fini, les plastiques sont bien ajustés. L'autonomie est également excellente, il est HSDPDA. Téléphone qui a vraiment remplacé avec plaisir donc, mon appareil que j'avais jusqu'à maintenant. Donc vraiment, si vous hésitez à avoir un téléphone plus professionnel que ne l'est l'iPhone, ce Nokia pourra vraiment bien faire l'affaire.